Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 28 au 3 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Donc j'ai décidé là pour les guidances privées de faire une petite pause là du 28 au 1er janvier. Je reprendrai les guidances privées le 1er janvier. Je mettrai aussi en place à partir de début janvier du coaching en développement personnel pour vous accompagner si vous avez des difficultés justement à avancer. On peut travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi, l'acceptation, l'affirmation de soi. Donc voilà, plein de belles choses à venir. Je mettrai les signes du mois de janvier la semaine là, mercredi ou jeudi prochain. Voilà, voilà, on y va, on commence avec ces énergies. On va commencer avec ça. On y va. C'est parti. Allez, quelle est l'énergie générale? On nous parle de vacances, de repos, de distance, d'abondance. Eh ben, il y en a trop. Je vais encore en mettre une. Ça a l'air d'être une belle semaine là. D'accord. Allez, pour la semaine du 28 au 3 janvier, s'il vous plaît. Nous avons nouveau départ, oui. Et nous avons le signe du lion, donc une énergie de feu. On peut nous parler du signe du lion en particulier, mais ici, il y a cette énergie de feu. Hein. Donc c'est assez énergique. Donc là, on voit qu'il y a cette idée de pouvoir se reposer. Vous étiez peut-être stressé là depuis un certain temps. Euh, Soit il y a des rentrées d'argent, une opportunité qui arrive, quel que soit le domaine, et on vous dit que là, vous allez enclencher un nouveau départ. En tout cas, c'est positif. On va voir maintenant avec l'oracle G. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Pour certains, on a cette idée-là de couper avec une situation qui vous stressait, qui vous plongeait dans le doute, l'indécision. Vous faites une pause en fait, là. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes peut-être en vacances aussi. Hein. Oui, il y a besoin de calme. On ressort le repos. Allez. On nous parle d'un relationnel, on nous parle de beaucoup d'énergie. Vous avez peut-être fourni beaucoup d'énergie les derniers temps. On nous parle de l'hiver. Donc il y a bien, on nous parle du serpent ici en dos de deck avec l'argent et quelque chose de positif. Donc le serpent ici nous parle bien sûr de mensonges, de jalousie, de personnes néfastes, de personnes qui sont là par intérêt, une situation financière qui n'était pas bonne. Ici, il y a quelque chose de beau qui arrive, quelque chose de soudain au niveau financier qui permet une évolution.
assez rapide, bien sûr. On a la lune, donc la lune, on a la nouvelle lune le 30, le 30 janvier, le 30 décembre, enfin la pleine lune. Donc, il est possible que ça arrive aux alentours, hein. En tout cas, il y a quelque chose de beau, c'est quelque chose que vous souhaitiez, hein, que vous attendiez avec les pensées. Il y a une évolution par rapport à des peurs, à des craintes aussi, à quelque chose qui n'était pas sain. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'équilibre par rapport soit à un enfant, soit par rapport à un projet, à une nouveauté. Oui. Et là, on vous dit, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. On nous parle du foyer, de stabilité, quelque chose de proche de vous, d'accord, qui vous concerne personnellement ou qui concerne vraiment des personnes très très proches autour de vous. Donc ici, on voit qu'il y avait peut-être, alors on peut nous parler d'un relationnel ou au niveau professionnel, il y a peut-être quelque chose qui restait en suspens. Vous aviez peut-être besoin de prendre du recul. Vous allez peut-être prendre la décision de rompre avec cette situation qui vous causait beaucoup de stress. Si on vous dit que c'est OK, vous enclenchez ce nouveau départ sur cette semaine. On peut nous parler aussi d'une réconciliation par rapport à des conflits avec des personnes autour de vous. Il y a vraiment cette idée soit de laisser ces personnes euh, de côté, hein, et donc de faire votre vie sans elles, soit de vous réconcilier, de trouver un accord. Allez, on va voir avec le petit le normand pour la semaine du 28 au 3 janvier. S'il vous plaît. Elle est tombée dessus, hein. On a le labyrinthe qui nous parle bien d'une situation qui tournait en rond, d'une situation confuse. On parle de vous. Là, il y a un retour au calme, un retour à l'équilibre. Et cette idée de vérité qui ressort ici. Besoin de vérité pour retrouver un calme intérieur, j'entends. On nous parle de désir. Alors ça peut être bien sûr une femme, hein, quelqu'un qui est proche de vous. Mais on nous parle aussi homme ou femme, voilà, de... Il y a de l'envie, il y a de la jalousie peut-être, hein, ici. Je le ressors comme ça. Il y a besoin de vérité. Vous êtes tracassé. On nous parle d'un changement radical. Hein. Ouais. Il y a vraiment cette idée de passer un cap et d'avancer par rapport à une situation qui vous stressait jusque-là. Euh, Vous tranchez là par rapport à une situation. On retrouve le serpent, le choix, le livre. Donc il y a bien des révélations qui se font, hein, par rapport à une situation ou à une personne, hein, ici. Donc vous verrez si ça vous parle, mais là, il y a cette idée peut-être aussi de plus s'écouter et de savoir ce que l'on veut, parce que jusque-là, vous vous éparpillez peut-être dans vos pensées. On vous dit de calmer ce mental, vous calmez ce mental, vous cherchez la vérité. On voit qu'il y a quelque chose de positif qui vous arrive là sur cette semaine par rapport à du stress, qu'il soit par rapport au domaine financier comme on l'a vu, ou professionnel ou relationnel. Dans tous les cas, vous engagez un nouveau départ. Ça peut causer quelques tracas, quelques soucis, peur de l'inconnu. Je vais mettre une carte dessus pour voir si, avec l'oracle de la triade, on a deux fois le 5 ici, hein. Peut-être cette idée encore de... il y a peut-être plutôt des contrariétés extérieures là par rapport à ce nouveau départ, mais
Pour moi, c'est passager. Oui, il y a la paix. Et on retrouve le chiffre 5, hein. Il y a quelque chose avec le chiffre 5, encore une fois le chiffre 5. Vous retrouvez un équilibre, il y a une paix. Mm. Le chiffre 5 est très important là dans ce tirage. Donc vous verrez bien. Mais en tout cas, oui, on voit que par rapport à des soucis, à des tracas, à du stress là, gardez confiance parce que on voit qu'il y a cette paix qui est retrouvée, une réconciliation, réconciliation avec vous-même, avec une situation. Les choses avancent dans le bon sens. Vous amorcez, euh, vous amorcez une libération, j'entends, vous amorcez un nouveau cycle. On y va. On va faire le côté sentimental ou relationnel, hein. C'est pas forcément que sentimental. Alors, nous avons l'amitié, les proches. Ouais, c'est vraiment proche, proche. Ok, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Allez, message au niveau sentimental pour la semaine du 28 au 3 janvier, s'il vous plaît. On a un changement. On a un changement dans un lien. C'est une personne que vous connaissez depuis longtemps. Il y a un changement par rapport à la nature d'un lien. D'accord? Ici, on nous parle de quelque chose de positif. Il y a la fin d'un cycle. On nous parle avec l'enfant de nouveauté. Ok. Il y avait pas mal d'instabilité. Ah, et des accusations. Alors, il est possible que ça concerne bien sûr un, un partage de biens, la vente d'un bien, l'acquisition d'un bien. En tout cas, on voit qu'il y a eu pas mal d'instabilité. C'est possible que votre environnement proche n'était pas d'accord avec l'acquisition d'un bien, avec vos projets que vous aviez en couple. Ça a créé beaucoup d'instabilité et euh, de conflits, ou alors c'est au sein du couple. Dans tous les cas, on voit que ça se règle. Il y a un changement par rapport à ça. Oui, vous avez la plus belle carte du jeu. Ok. Nous avons la fécondité. Il y a une besoin de prise de hauteur et de distance pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau au niveau relationnel. On voit l'enfermement, il y a cette idée d'introspection. Vous êtes à un carrefour là. Euh, pour penser à une situation passée dans un relationnel qui a été un échec. Il y a peut-être cette idée de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. En tout cas, il y a la victoire et il y a l'apaisement dessus. Donc ici, il y a de l'instabilité dans un lien. On va commencer par les couples. Donc tout ce que je disais, donc soit il y a des conflits et de l'instabilité au sein du couple par rapport à un environnement extérieur qui n'est pas d'accord avec vos projets. Euh, il est possible qu'il y ait également des conflits au sein d'un couple par rapport à un accord au niveau d'un projet. Ici, on voit qu'il y a la fin des conflits, ça y est, on trouve une solution, ce qui amène à un changement très très positif dans le temps. On nous parle d'une séparation, d'un changement dans une séparation. Donc, il est possible que pour certains, si vous aviez engagé une démarche de séparation, euh,
et qu'il y avait des conflits, c'est bon, les choses vont se régler. Ça mettra encore peut-être un tout petit peu de temps, hein. Tout ne sera pas réglé sur cette semaine, mais les choses vont se mettre en place. J'ai plutôt cette idée de démarche à faire, du coup, qui va prendre un peu de temps. Pour d'autres, il y a cette idée de quitter une situation conflictuelle et de s'écouter. Pour les célibataires, on voit qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément, alors ça peut être au côté familial, hein, mais qui ne sont pas forcément de bons conseils, en tout cas qui vous mettent dans une dualité intérieure, dans une certaine instabilité, qui vous fait perdre confiance en vous. Là, vous choisissez de vous écouter, ce qui va vous permettre de créer un changement au sentimental, et vous allez avoir de la chance dans le futur. Il y a cette idée de se séparer d'une instabilité. Pour les triangulaires, ici, on voit qu'il y a beaucoup d'instabilité. Vous écoutez, vous vous éloignez de ça. Vous éloignez de cette triangulaire, quelle qu'elle soit, hein. C'est pas forcément une personne, ça peut être une situation. On voit qu'il y a un changement qui s'opère dans le temps par rapport au fait de s'être éloigné de ça. On voit des retrouvailles, hein. Il y a quand même cette idée, pour moi, ce sont des personnes, s'il y a des retrouvailles, ce sont des personnes qui sont séparées depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Ça peut être par rapport à une distance ou une séparation, une rupture, hein. Et là, on trouve des solutions. On va voir avec l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti. On a le papillon qui nous parle de renouveau, de transformation. On est vraiment sur une transformation par rapport à une situation. Une situation qui était dans la confusion, là, hein. On nous parle d'un lien qui a été coupé peut-être aussi, là, enfin de séparation, on parle de séparation. On retrouve un équilibre. Il y a cette idée encore de s'éloigner, hein, d'un lien qui est dans la confusion, on ne sait pas trop. Et le fait de s'éloigner, ça va permettre de retrouver un équilibre, mais aussi de retrouver un équilibre dans un lien. Vous avez besoin de repos. Il y a des révélations qui se font, hein, par rapport à des non-dits. On nous parle de messages. Moi, j'ai des messages écrits ici. Avec la plume, on nous parle encore d'écrit, hein. J'ai 9 mois et j'ai 9 mois avec la fécondité. Donc là, il est possible que soit c'était 9 mois avant, soit là, c'est 9 mois après. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive. Ou ça peut être 9 jours, bien sûr. Ouais, il y a eu dans un lien ici sentimental ou un lien qui vous tient à cœur, on voit qu'il y a eu pas mal d'instabilité. Il y a eu pas mal de hauts et de bas, mais parce que l'une des personnes n'était pas franche. Ouais, on nous parle encore de temps par rapport à un retour. Il y a cette idée, oui, pour les triangulaires, vous voyez, il y a cette idée de non. Non, c'est bon, vous n'avez plus envie de ça. Vous n'avez plus envie de ça. Ouais, et ça, la personne en face, elle a comme un déclic. On parle encore une fois de déclic. On va prendre un petit message. Allez, pour cette semaine-là. Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux.
Et on a la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc, c'est le destin. Alors, il y a peut-être un lien destiné ici, quoi que vous fassiez, de toute manière, ça ne changera rien. Euh, Ça peut être aussi le destin du fait qu'il faut se séparer de certaines personnes, hein, pour pour pouvoir avancer dans votre vie, mais dans le sens de vous séparer ou de couper des liens, il faut comprendre pourquoi vous les coupez, euh, pourquoi il y a un échec dans cette relation, quelle qu'elle soit. On va finir avec les réponses. Allez, une petite carte réponse. Je tire 3 cartes. Vous posez votre question, vous choisissez votre carte comme d'habitude, celle qui vous parle ou plusieurs. Voilà, on y va, c'est parti. Allez. On n'a pas le bon moment en dos de deck. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas, c'est non. La réponse est non. Le deuxième, la méditation apporte des réponses. Et le troisième tas, occasion favorable, demeurez positif, attendez-vous à un signe. Donc, à mon avis, ici, on est en train de vous dire que non, ce n'est pas encore le bon moment, si je prends toutes les cartes. Qu'il y a cette idée peut-être de vous recentrer sur vous. Vous avez les réponses en vous pour avancer. Vous avez les ressources. Hmm. Les réponses sont en vous. Mais vous aurez des occasions favorables. Ne soyez pas dans le négatif. Il y a quelque chose qui arrive, moi, assez soudainement, j'ai l'impression ici. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite encore de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.